voulais dire d'abord un petit mot aux plus jeunes parmi nous, leur souligner à quel point j'espère que cette journée, ces visites que nous avons faites, que ce soit au mémorial ou sur des sites de guerre, leur auront fait mesurer ce que peut être un véritable esprit de sacrifice. Aujourd'hui, je pense qu'il est difficile d'envisager que les jeunes Français se retrouvent dans une situation similaire et se donnent avec la même générosité, avec le même esprit de sacrifice. Or, pourtant, cette génération de Français et plus largement d'Européens qui ont donné leur sang pour leur patrie respective, ils avaient, pour la plupart d'entre eux, 17, 18, 19, 20 ans. Ils étaient tout jeunes, vraiment tout jeunes. Ils n'avaient encore connu pas grand-chose de la vie. Et ils ont été mobilisés, ils ont été appelés à des sacrifices qui, je pense, dépassent l'imagination de la plupart d'entre nous. Ce que nous avons vu, finalement, cette visite de musée, ne nous donne qu'un très faible aperçu de ce qu'ils ont dû endurer, de la rudesse de ce qu'il a été exigé de chacun d'eux. Et aujourd'hui, on voit à quel point notre jeunesse européenne est dévirilisée, elle est féminisée, elle est affaiblie. Et elle est affaiblie à tel point que même l'armée a, je pense, aujourd'hui beaucoup de mal à recruter des jeunes qui soient aptes à endurer des conflits pourtant beaucoup moins exigeants que ne l'était la Première Guerre mondiale. Alors la première leçon que nous devons en tirer, me semble-t-il, c'est cela, c'est de forger nos caractères, de forger non seulement nos âmes, mais aussi nos caractères, et d'être en mesure de nous préparer à endurer des temps difficiles. Parce que, inévitablement, tout ce que nous connaissons de l'actualité nous fait percevoir à quel point nous aurons à connaître des temps difficiles. Et nous y sommes, hélas, je pense, trop peu préparés. La jeune génération qui s'est donnée durant la Première Guerre mondiale pour défendre les patries respectives entraînées dans ce conflit, eh bien ces jeunesses, elles étaient issues encore de pays ruraux. La France était rurale, et parce que la France était rurale, les caractères étaient beaucoup plus trempés que ceux de la France d'aujourd'hui, de la France moderne, dont la plupart de nos guerriers sont des cyber-warriors, capables juste de se battre derrière un écran d'ordinateur, devant des jeux vidéo, mais combien seraient capables réellement de se retrouver au moins une semaine dans le froid, dans la faim, dans la difficulté. La jeune génération de 1914, elle a dû se sacrifier 4 ans dans le froid, dans la faim, dans la rudesse. Combien d'entre nous seraient capables de le faire, ne fût-ce qu'une semaine? Un autre enseignement que je voudrais que nous ayons bien en tête, c'est que cette Première Guerre mondiale, elle a aussi été le résultat des forces occultes de l'époque. Il faut se souvenir que si nos patries ont été entraînées dans ce conflit, c'est aussi parce qu'en arrière-fond, il y avait déjà les forces occultes. Il y avait déjà la franc-maçonnerie qui avait pour ambition de faire tomber les trônes européens. Et cela a été un résultat effectivement marquant. C'est la disparition de l'Empire austro-hongrois, c'est la disparition d'un régime impérial en Allemagne, c'est l'effondrement de la Russie impériale. Et troisième enseignement que nous pouvons en tirer, c'est que cette Première Guerre mondiale, elle a aussi été le moment de l'émergence du communisme. Ce communisme
qui, aujourd'hui, renaît sous une forme moderne. Aujourd'hui, nous avons un communisme que l'on pourrait considérer comme 2.0, un communisme qui associe le totalitarisme dont il a toujours été maître et disciple avec les nouvelles technologies issues de l'ultralibéralisme mondialiste. Et le Forum économique mondial de Davos, le Klaus Schwab et tous ses adjoints, les Harari, etc., qui nous entraînent dans le plan du Great Reset en même temps que dans le transhumanisme, eh bien, tout cela sont en réalité des adeptes d'un communisme 2.0 qui est né en 1917 avec cette Première Guerre mondiale. Ayons bien en tête, en fait, que beaucoup de mots que nous connaissons aujourd'hui, beaucoup d'adversaires que nous combattons aujourd'hui, ont fait leur apparition ou étaient déjà à l'œuvre durant cette Première Guerre mondiale, et que donc nous avons vraiment toujours à avoir à cœur de connaître l'histoire. L'histoire est un livre ouvert pour que nous en tirions des enseignements pour demain. Le présent que nous vivons, il est déjà marqué par l'histoire. Celui qui ne connaît pas l'histoire, on le dit souvent, est amené à revivre le passé. Mais de fait, le totalitarisme qui est né en 1917 en Russie, il est bien aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, en train de refaire son apparition aujourd'hui, avec l'aide des forces multinationales, des forces mondialistes. Et la Macronie en est un disciple avec la mise en place en France et au-delà, dans toute l'Union européenne, avec Ursula von der Leyen, d'un système de crédit social à la chinoise dont nous allons être les victimes instantanées. Donc, ayez à cœur de connaître l'histoire, ayez à cœur de ne pas simplement avoir vécu ça comme une bonne journée de cohésion, mais ayez à cœur de connaître l'histoire pour en tirer des leçons, ayez à cœur de vous forger un caractère digne de ceux qui ont donné leur vie ou leurs meilleures années durant la Première Guerre mondiale. Merci. Partout, le paysage de villages dispersés, de fermes, de champs et de bois est presque intact. Une double ceinture de forts et d'ouvrages bétonnés protège la ville de Verdun. Une grande partie de leur garnison. Rappelons-nous que nos poilus ont défendu ensemble le sol sacré de la patrie contre l'envahisseur allemand. Alors si certains maires ont donné des hommages vibrants à la mémoire de nos poilus et qu'ils sont sincères dans cette commémoration qui les touche au cœur, ils ne représentent hélas qu'une petite partie des élus de la République qui rendent un hommage, disons, dissonant. Pour cette raison, c'est qu'ils salissent pour certains la mémoire de nos morts, quand ceux-là qui discourent sur nos soldats qui ont payé de leur vie le repoussement des envahisseurs, quand par leur politique et leurs décisions, ils mettent en place la plus grande colonisation jamais vue sur notre territoire par des étrangers, par millions et à coups de milliards. Élus qui permettaient, qui légitimaient, qui légalisaient la venue massive d'étrangers d'où qu'ils viennent, vous êtes des hypocrites et vous êtes des fourbes. Alors j'invite les Français, que cette attitude d'une majorité d'élus révolte à l'occasion des cérémonies de l'armistice, à dénoncer pacifiquement l'attitude ignoble de leurs élus qui condamnent l'envahissement d'hier et qui promeuvent l'invasion d'aujourd'hui. C'est un conflit qui a été prémédité. Et notamment on sait que la franc-maçonnerie a joué un rôle très important dans le tout à la guerre.
Voilà, nous sommes avec Monsieur Escada. Bonjour. Bonjour Monsieur Escada. Alors 11 novembre aujourd'hui, on est au mémorial de Verdun.